le seul, l'unique, celui que vous attendez tous. Je pensais que ça allait marcher pourtant. Et salut à tous les amis, c'est Didi et aujourd'hui nous sommes sur une toute première vidéo sur les règles de jeux de société. Et aujourd'hui nous allons commencer sur Minecraft. Alors, je vais vous montrer comment y jouer, les règles et aussi les cartes. Allez, à tout de suite. Alors, d'abord je vais commencer par vous montrer les cartes. Alors, d'abord il y a les cartes monstres. Il y a le Creeper qui a 4 vies, l'Enderman qui a 6 vies, le squelette qui a 3 vies, l'araignée qui a 1 vie, la sorcière qui a 5 vies et le zombie qui a 2 vies. Alors, nous allons prendre exemple avec le zombie. Quand vous avez un zombie, vous aurez chacun 5 coffres, comme celui-ci, et sur ces coffres, il y aura des armes, ou alors des patates. Avec ces armes, quand vous aurez par exemple pioché une épée en pierre, vous allez tuer le zombie. Et quand vous allez tuer le zombie, vous récupérez la carte. Mais quand vous tuez le zombie, vous aurez un plateau. Et sur ce plateau, il y aura une genre de droite. Et sur cette droite, ce sera vos XP. Et quand vous allez tuer le monstre, vous allez gagner 3 XP. Donc, vous prenez votre petite carte d'XP et vous la faites avancer. Quand vous aurez le plus d'XP, vous aurez gagné la partie. Alors, il y a aussi des bâtiments. Il y aura des enclos sur la terre, des décorations dans le désert, des ponts dans le monde de neige et des maisons dans les montagnes. Il peut y avoir dans différents endroits et il peut y avoir différentes constructions. Par exemple, si vous construisez un pont, vous recevez 4 XP, donc vous avancez de 4. Et pour les construire, il y aura des blocs. Il y en aura différents. Alors, il y a la pierre, le bois, l'émeraude, le sable et un bloc noir. Ce bloc noir, je me rappelle plus son nom. Alors, bref. Quand vous allez faire la construction, par exemple cette décoration, il vous faudra un bloc noir, un bloc de sable et un bloc de bois. Voilà, le bloc noir c'est de l'obsidienne. Alors, vous allez devoir prendre ce que vous avez, des blocs, un bloc de sable, bloc d'obsidienne et bloc de bois. Mais si vous n'avez pas le bloc de bois, vous pouvez utiliser le bloc d'émeraude. Le bloc d'émeraude, il pourra prendre tout. Et quand vous aurez ces 3 blocs, vous pourrez construire votre bâtiment. Et vous la mettrez sur votre carte. Par exemple ici ou ici. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre là où il y a de la roche ou de la terre. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, pour récupérer, il faudra, dès que ce sera votre tour, vous aurez 2 choses à faire. Soit vous bougez votre pion, qui pourrait être Steve, ou alors d'autres personnages. Ou alors, vous prenez des blocs. Pour mettre des blocs, je vous expliquerai plus tard. Alors, le plateau, ce ne sera pas un plateau, vous placez juste les cartes de ce côté comme ça, où il y a des blocs de terre, et vous placez des coffres où ils seront blancs mais pas de couleur de votre personnage sur les côtés. Et quand vous allez dans un endroit, ben ça je vous expliquerai plus tard, si vous ramassez l'épée en diamant ou alors vous allez trouver une TNT, vous la prenez, une des deux, et vous allez l'utiliser pour tuer les monstres. Comme par exemple, si j'ai un Enderman et que je réussis à piocher une TNT et une pioche, il est mort et vous prenez votre carte. Il y a
des arcs, des épées en pierre, des épées en diamant, des pioches, des houes en or et des TNT. Et parfois, il y aura ceci, ce que vous voyez au-dessus. Là, il y aura 2 XP, donc vous avancerez de 2 XP quand vous utiliserez la carte. Là, si vous utilisez la pioche, vous recevez un bloc. Si vous utilisez l'arc, vous mettez un coffre en plus. Et voilà. Mais quand vous utilisez vos armes, vous pouvez piocher que 3 fois. Par exemple, vous piochez l'épée en pierre, l'épée en bois et la patate. Et comme je vous l'avais dit avec l'arc, si vous réussissez à piocher l'arc, vous pouvez mettre un de plus. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pour le plateau. Alors, voilà comment il est le plateau. Alors, vous devez placer les cartes blocs en les mélangeant par ligne de 4. Ici, 4, et là, 4. Alors, vous mettez les personnages au milieu. Et vous prenez les coffres blancs, comme celui-ci, sur les côtés en les mélangeant, bien sûr. Dès que vous commencez, vous devez faire les 2 actions. Soit, vous pouvez bouger de 1 et 2, mais pas plus que 2. De 2, il faut prendre 2 blocs. Le bois et par exemple le bois et le sable. Mais vous devez prendre un bloc à 2 faces. Donc si vous voulez prendre du sable et le bois qui est juste là, vous ne pouvez pas. Vous devez prendre du sable et de la pierre qui est là. Grâce à ces blocs, vous pourrez construire comme ces bâtiments. Puis après, c'est au tour de votre voisin qui fait la même chose, 2 actions. Puis après, vous continuez. Mais quand vous avancez, vous devez lever 4 cartes. Voilà. J'ai des bâtiments avec des blocs. Hop là, ici, une carte maison, un bloc et un bloc de sable. Hop, j'achète et je le mets de côté. Et quand j'ai acheté, je la mets sur ma carte. Quand vous tombez sur un monstre, par exemple une sorcière, si vous voulez essayer de l'attaquer, bonne chance si vous avez assez d'armes. Alors, nous allons faire, la sorcière elle est là, nous allons mélanger nos cartes, je pioche, une pomme de terre, une épée en bois et une pomme de terre. Pas de chance, j'ai qu'un seul cœur dans mon épée en pierre. Donc je peux que lui en retirer une. Donc je ne peux pas tuer la sorcière. Hop, elle retourne à sa place. C'est encore à mon tour cette fois-ci. Attendez, c'est à mon tour, oui. Puis après, on bouge le pion. Hop, dès que vous vous approchez des coffres, vous les levez. Vous choisissez l'un des 2. Je choisis la TNT. Comme ça, ici. Puis après, c'est encore à mon tour. Hop, je bouge. Et voilà, j'essaye de tuer la sorcière. Je prends mon tas d'armes. Je mélange. Hop, une TNT, une épée en bois et une épée en pierre. J'ai une TNT, ce qui fait 5, plus une épée en bois, 6, plus une épée en pierre, 8. Avec ces armes, je suis à 8 et la sorcière a 5 vies. Donc, je la tue et je récupère sa carte. Quand vous la tuez, comme je vous l'avais dit avant, vous récupérez 5 XP. Donc, vous prenez votre carte et vous avancez de 5. Et vous continuez ainsi de suite.
Puis après, quand vous videz la première colonne de bloc, vous devez prendre une carte comme celle-ci, de A jusqu'à C. Hop, vous regardez, sur vos cartes, il y a l'endroit où la maison elle est, en quelle matière elle est faite, et si c'est une maison ou alors un pont ou une décoration ou un enclos. Ici, il nous demande quel endroit on est. Si vous êtes sur un endroit fait de terre, vous recevez 3 XP. Si vous avez un endroit de sable, 4. Montagne, 5. Et neige, 6. Moi ici, j'en ai une de terre. Alors je reçois 3 XP. Donc j'avance de 3. Puis ensuite, si par exemple vous aviez 2 comme ça, des cartes, vous pouvez le mettre en double. Donc le 3 devient 6. Donc vous avancez de 6 XP. Quand vous aviez tous calculé, vous pouvez continuer jusqu'au deuxième. Au deuxième, vous prenez la carte B, vous la retournez, et vous voyez que cette fois-ci, c'est les bâtiments. Alors, bâtiment en bois, 3, bâtiment en sable, 4, bâtiment en pierre, 5, et bâtiment en obsidienne, 6. Là, j'ai ma maison en pierre, donc je prends en pierre, ça fait 6 XP, et si par exemple j'ai 2 maisons en pierre ou 3 maisons en pierre, je le multiplie par 3, ce qui va me faire plus d'XP. Alors, j'avance. Et puis après, quand vous aviez terminé la 3e couche, vous prenez la lettre C. Vous la retournez, et cette fois-ci, il nous demande si c'est une maison, une déco, un enclos et un pont. Alors bien sûr, vous regardez sur votre carte, vous avez une maison. Une maison, ça donne 4 XP. Alors, si vous avez 2 maisons, ou plutôt 3, vous le multipliez par 3, ou par 2. Et puis après, vous avancez d'XP. Et puis après, quand c'est la dernière colonne, vous aviez terminé. Vous devez savoir qui a le plus d'XP et qui a gagné. Alors, il peut y avoir différents monstres que vous pouvez tuer. Par exemple, en Enderman, vous avez besoin d'une TNT et d'une épée en pierre. Vous le tuez, vous recevez des XP. Alors, et si par exemple, je vais prendre un animal, voilà. Par exemple, le creeper. Si vous réussissez à le tuer et que vous voyez ceci sur votre carte, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser quand vous faites un combat. Vous voulez tuer la sorcière, vous piochez. Alors, vous avez une épée en pierre, une épée en bois et une patate. Vous n'arrivez pas à la tuer. Donc, vous prenez votre carte Creeper, où il y a ce symbole, vous la mettez de côté pour l'utiliser, et vous prenez une autre carte. Et si vous réussissez à piocher une TNT, vous prenez la carte sorcière. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouvera sur d'autres vidéos dans des aventures incroyables. Merci à tous et bonne chance. Moi, je me casse.